Allez, bonjour et bienvenue dans le petit débat fac mercato du mardi. On a déjà proposé un petit apéro mercato, c'était hier, c'était chez les amis de Ovel Food. Si vous avez suivi ça, sinon c'est en ligne sur la chaîne YouTube. Là, on se retrouve aujourd'hui, il y a déjà plein de monde, Président des Lapins, merci, a pris un abonnement de niveau 1, 48e mois d'abonnement. Si ça, c'est pas de la fidélité, merci beaucoup à toi. Bonjour à Kit, à Phoenix, Ikito. Vous êtes tous là dans le chat, ainsi que Nico ou Wisco. Merci de nous suivre et d'être avec nous. Alors, vous le savez, comme d'habitude, le petit débat fac, c'est deux thèmes que j'impose. Et après, on discute de ce que vous voulez pendant le reste du temps. J'essaie de faire un petit 10 minutes, un quart d'heure sur mes deux thèmes. Et après, le reste, c'est pour vos questions en live. Et c'est bien sûr rediffusé sur YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre aussi des commentaires. Alors, mon premier thème, c'est dans le titre, c'est Igaman, c'est un attaquant marocain. Alors, je vais pas vous mentir, l'ami Hakim, qui bosse pour les Lions de l'Atlas, travaille forcément sur ce genre de dossier. Euh, L'info est sortie, donc j'ai bien sûr contacté Hakim pour en savoir un peu plus. On va parler déjà du profil d'Hamza Igaman, attaquant 1m80. Il est né à Temara. Je crois que c'est à côté de Rabat, j'ai des souvenirs de vacances là-bas. Au Maroc, joueur donc international marocain, il compte même une sélection, il avait joué avec le U23, mais là il a été aussi sélectionné une fois avec l'équipe du Maroc en mars de cette année. C'est un joueur donc qui évolue au Glasgow Rangers en Écosse. Il a un contrat jusqu'en 2029 et il y a plusieurs clubs intéressés. Donc du coup, les Glasgow essaient de faire monter les enchères pour un joueur qui a été recruté moins de 3 millions d'euros en 2024. Ça parlait de 25 millions. Hakim avait l'air de me dire que ça pourrait quand même partir à moins que ça. Donc voilà. Cette piste, ça correspond sûrement à un besoin d'avoir un attaquant pour doubler le poste avec Guiri. Ça peut poser la question d'un départ éventuel de Mopé. Vous avez vu qu'il y a des touches au Racing en Argentine. Euh, la question se pose aussi pour Mumbagna. Enfin, en tout cas, l'OM cherche a priori un attaquant avec un profil un peu différent. On a vu que la piste Ablin a été un petit peu écartée parce que Kita demande des montants complètement incroyables. On parlait quand même de 50 millions d'euros. Bon, c'est complètement n'importe quoi, mais c'est Kita qui veut pas le vendre. Pour revenir à notre ami Igaman, Hamza Igaman, donc attaquant, il a joué quand même 46 matchs, toutes compétitions confondues la saison dernière, pour un total de 16 buts et 3 passes décisives, dont 11 en championnat. Stats plutôt correctes, mais joueur très jeune, hein, je le rappelle, 22 ans seulement. Donc je vais vous dire un petit peu ce que m'a confié Hakim. On sortira un article d'ailleurs autour de ces infos de Hakim qui est toujours très bien informé. Je rappelle les Lions de l'Atlas, le site internet, n'hésitez pas à y aller pour avoir des infos sur tous les joueurs marocains. Il me dit, pour le profil, c'est un joueur puissant, très technique, qui aime le ballon et sait l'utiliser. C'est un vrai neuf, mais il sait jouer aussi ailier gauche ou droit, donc joueur polyvalent qui peut jouer un peu aux trois postes, même si c'est vraiment un attaquant. Euh, donc je le rappelais, joueur de 22 ans qui s'est fait connaître à Rabat. Euh, il a remporté la CAN U23 avec le Maroc. Grosse marge de progression, joueur qui fait beaucoup d'efforts, dont les replis défensifs. Grosse activité, gabarit puissant et rapide. De bons arguments à faire valoir. En tout cas, il a de la vitesse. Il doit un peu progresser sur la finition pour un peu mieux gérer ça. C'est peut-être son petit défaut. Et son agent, qu'on connaît très bien à Monaco, mais que Longoria connaît très bien, Vassiliev, pourrait être content de l'envoyer à l'OM. Donc, est-ce que cette piste, ça vous intéresse? On va pouvoir en parler. Euh, donc voilà, moi je trouve que le profil a l'air pas mal en tout cas. Euh, Ça ressemble quand même aussi à l'idée peut-être de remplacer Mumbagna. Je trouve que ça, il y a peut-être des similarités entre les deux profils sur le côté physique en tout cas. Donc, à voir. Ikito, tu me parles de Perrault. Kokor, tu me parles de Perrault. C'est vrai qu'il y a cette rumeur a été évoquée par un obscur média espagnol. On l'a sorti sur le site, mais je voulais pas moi directement en parler. Ça n'a pas l'air
très solide. J'ai vu que Santi Una de Foot Mercato avait l'air de dire que c'était pas très sérieux. Voilà, je voulais pas trop parler de choses comme ça qui sont plus des rumeurs qu'autre chose. En tout cas, Perrault, juste pour parler 2 secondes de ce profil, ça ressemble en tout cas à un joueur qui pourrait être un bon remplaçant, et cela voudrait dire que l'OM se sépare de Merlin, donc on n'en est pas là. Pour l'instant, je ne sais pas. À voir, je pense que la priorité c'est de prendre un joueur expérimenté. On a vu le nom de Ben Sebaini. Moi j'avais parlé tout le temps de Lucadine qui me paraissait avoir un profil idéal avec une saison Ligue des Champions. Maintenant, euh, je reste prudent. Je reviens vers vous sur les autres rumeurs. Je vois des noms fleurir. Je vais parler de la deuxième info mercato. C'est quand même sorti dans le Daily Mail. Je vous lis exactement ce qu'écrit le Daily Mail. C'était ce matin. C'était ce matin à 7h45, un article publié par Lewis Steele qui nous dit Nottingham Forest et l'OM souhaitent recruter Jordan Anderson cet été. L'international anglais pourrait quitter l'Ajax gratuitement car il dispose d'une clause spécifique dans son contrat. En effet, l'ancien capitaine de Liverpool peut partir comme agent libre d'ici jusqu'à mi-juillet. Donc il reste encore en gros 20 jours, une vingtaine de jours pour lever cette clause. Enfin, c'est lui qui peut lever cette clause et pour quitter libre l'Ajax. Donc est-ce qu'il y a un intérêt pour l'OM d'aller chercher Jordan Anderson? Alors je vais quand même rappeler un petit peu Jordan Anderson, euh, milieu de terrain de 35 ans. Euh, il vient de les avoir, je crois, 17 juin, oui. Il vient d'avoir ses 35 ans. Euh, qui est droitier, qui dispose donc encore d'un an de contrat avec l'Ajax, mais comme je viens de vous le dire, il peut quitter le club sans indemnité jusqu'à mi-juillet. On parle quand même d'un joueur qui compte 84 sélections en équipe d'Angleterre. Donc en termes d'expérience, c'est quand même assez solide. Le joueur, bien sûr, s'est surtout fait connaître lors de son passage à Liverpool. Euh, il était arrivé en 2011 à Liverpool et il a quitté Liverpool en 2023, donc il est resté 12 ans à Liverpool. Il était parti en Arabie Saoudite à Al Ettifaq. Alors il y a eu des soucis là-bas, il y a eu des problèmes aussi extra-sportifs par rapport au fait de rejoindre l'Arabie Saoudite. Il n'y est resté que 6 mois pour rejoindre en fait librement l'Ajax en janvier 2024. Voilà. Le nom du joueur a déjà été évoqué à l'OM. Est-ce que l'OM qui dispose déjà de Rabiot, Doybier, il y a encore quand même Rongier, même s'il n'a plus qu'un an de contrat, Benasser, on ne sait pas s'il va rester. Est-ce que Jordan Anderson, énorme expérience, on rajoute ça au milieu de terrain en vue de la Ligue des Champions d'avoir un anglais de plus, comme dirait Nico. Est-ce que ça vous intéresse? Profil, en tout cas en termes d'expérience, c'est quand même assez dingue. Joueur palmarès avec un énorme palmarès qui a quand même joué à Liverpool. Maintenant, c'est 35 ans, comme tu dis, Fred Guada. C'est quand même un joueur de 35 ans. Après, si tu pars sur un contrat d'un an plus un ou un truc comme ça, pourquoi pas? On peut s'interroger. La question va être le salaire. Mais vu qu'il joue à l'Ajax, je pense qu'il a déjà fait des efforts en termes de salaire. Donc peut-être pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Moi, je ne suis pas fermé à ce genre de possibilités. Donc dites-le moi dans le chat, mais dites-le moi aussi en commentaire de cette vidéo sur YouTube. Est-ce que vous voulez de Jordan Anderson? Parce qu'on voit bien qu'il y a des noms un peu ronflants qui font rêver. On avait évoqué cette histoire de, de comment il s'appelle de Pogba qui finalement devrait se diriger vers, vers Monaco. Mais est-ce que vraiment on veut Jordan Anderson? Moi, je suis pas fermé. Je suis pas fermé à cette, euh, à cette option. C'est quand même un joueur qui a une très 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 grosse expérience. Donc son niveau, ben, je pense qu'il a quand même toujours un niveau assez intéressant. C'est un joueur besogneux qui s'est quand même relancé proprement, qui se déplace beaucoup au milieu de terrain, qui repositionne tout le monde. Euh, Isco nous dit il est un peu du genre Højbjerg, travailleur de l'ombre, mais gros récupérateur. Voilà, c'est exactement ça. Donc est-ce que ça fait pas doublon avec Højbjerg? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. Euh, Snally, tu dis qu'il a 90 000 euros par semaine à l'Ajax. Euh, donc ça fait pas non, ça fait moins de 400 000 par mois. Pourquoi pas?
Phoenix, tu nous dis 35 ans, ça ne rime à rien, autant garder Rongier. Ben, écoute, c'est vrai on peut s'interroger. Moumi, tu nous dis Anderson, ce sera un gros salaire, 35 ans, tu peux pas le mettre sur le banc en plus. Pas un bon plan selon moi. Euh, je verrais plus un profil costaud et grand pour accompagner Højbjerg, Del Arabia. Voilà, donc en fait, c'est mitigé quand même. Je pense que ce qui pose problème, effectivement, c'est l'âge. C'est 35 ans. Chris du Nord, toi tu dis moi je prends pas, je garde Rongier, c'est un mauvais plan. Voilà. Bon, vous n'êtes pas emballé globalement par cette piste de Jordan Anderson, une grosse expérience, mais c'est vrai qu'à ce poste-là, il y a quand même Højbjerg. On peut s'interroger effectivement de l'intérêt. C'est pas un poste prioritaire, on va pas se mentir, et je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire sur d'autres postes avant de penser à Anderson. Et pour terminer sur mon premier thème, j'avais oublié de vous mettre la petite photo quand même, sur Igaman, l'attaquant des Rangers, je pense que cet intérêt de l'OM, qui est avéré, ne se traduira que s'il y a des départs. L'OM doit déjà régler le cas de Mopé et éventuellement de Moumbagna avant de s'intéresser à Igaman, qui a quand même l'avantage de lui, par contre, d'avoir 22 ans. C'est un très jeune joueur qui peut progresser. C'est un gros travailleur. Ça peut être intéressant par rapport au jeu que vous prenez des Herbies. Je pense que ça peut être un profil intéressant comme remplaçant. Donc, à voir. On ne sait pas trop ce que l'OM veut faire à ce poste-là. Est-ce que l'OM veut vraiment totalement miser sur Guiri et du coup recruter plutôt une doublure, ou alors l'OM veut essayer de faire un coup avec un joueur, un bis ou un vrai concurrent direct de Guiri. C'est peut-être la question qu'il faudra se poser par rapport à ce poste-là. C'est en tout cas les interrogations qu'on peut avoir. Euh, Della Rabia, tu dis Vitinha était aussi un gros travailleur et finisseur. Ah oui, mais Vitinha, tu sais, Vitinha, ça n'a pas marché. En tout cas, meilleur qu'un Robinho Vaz, bah, beaucoup plus d'expérience. Rangers, c'est quand même pas le même niveau que la réserve de l'OM. Donc oui, après Robinho Vaz, troisième attaquant, moi c'est un côté intéressant, hein. Je conserve notre ami Robinho Vaz. Allez, on a fait le tour, on a parlé d'Igaman, on a parlé de Jordan Anderson. Maintenant, c'est un petit peu votre moment, c'est vos questions, vos thèmes. J'ai vu passer un petit thème que je voulais évoquer directement. Il faut que je le retrouve. Parce que vous êtes quand même nombreux, vous posez plein de questions. Merci à vous en tout cas de participer. C'est Fred Goda qui me disait j'ai lu la rumeur Vlahovic. Alors franchement, cette rumeur-là, je pense que ça ressemble à de la grosse rumeur en carton. Le joueur n'a plus qu'un an de contrat avec la Juve. Euh, il voudrait quitter le club gratuitement pour s'offrir un contrat avec un plus gros salaire. Il a énormément de salaire. Je ne suis pas sûr que l'OM va se positionner vraiment sur Vlahovic. C'est des rumeurs. Les rumeurs, c'est plus que lui voudrait partir que l'OM voudrait le faire venir en fait. Donc moi, je n'y crois pas trop à cette rumeur. On verra comment ça évolue. Mais là pour l'instant, j'y crois pas trop. Juste pour terminer sur Egaman, peut-être que ce sera 20 millions moins de 20 millions d'euros, peut-être que 15 millions ça peut partir. Donc à voir si l'OM veut mettre autant sur un jeune joueur de 22 ans. Nico Skill, tu me dis, tu as entendu parler de la rumeur Bailey? Non, je n'ai pas vu passer cette rumeur-là, donc je n'ai pas trop étudié cette possibilité. Della Rebia, David n'a signé nulle part libre, c'est pas lui, la solution devant aussi. Alors, l'ami David, il est en train de négocier avec des clubs de Serie A. Là, j'ai vu passer une dernière news comme quoi il serait prêt à baisser un petit peu son salaire pour aller à la Juventus. Voilà, Chris du Nord, tu dis Juventus. Voilà, on pensait tous qu'il allait signer à Naples. Finalement, ça serait plutôt la Juventus. Donc, je pense que David va filer en Serie A et que l'OM n'a pas l'air chaud sur ce dossier. L'OM avait un peu tenté sa chance avant de prendre Guiri. Je pense que l'OM n'est plus dessus. Euh, Anto qui fait une remarque assez pertinente. Il négocie avec tout le monde, Naples. Non mais Naples, c'est un truc de fou. Naples, ils sont sur tous les dossiers. Isco du 57, tu me dis, on n'en sait plus sur Aguerd. Écoute, Aguerd, non, c'est un dossier compliqué, comme on en parlait hier avec Jean-Charles de Bono dans l'apéro Mercato. Pour moi, c'est mon choix numéro un à ce poste de défenseur central gauche, mais il y a du beau monde. Il y a la Juve,
Il y a le Bayer Leverkusen, il y a la Real Sociedad, il y a du monde. Il y a du monde. Euh, je pense que ça va être dur, mais c'est pas impossible. Le joueur ne serait pas insensible à l'OM en tout cas. C'est pas, il n'a pas un salaire démentiel à West Ham. Euh, Par contre, le transfert pourrait coûter au moins 20 millions d'euros, donc c'est pas rien pour un joueur qui a bientôt 30 ans. Je vais quand même vérifier son âge exact, mais Aguerd, en tout cas, moi, c'est un profil expérimenté que j'aime bien. Est-ce que l'OM va réussir à le faire venir? C'est la question qu'on peut se poser. Il est coté à 18 millions d'euros par Transfermarkt. Il a encore 2 ans de contrat avec West Ham et il a 29 ans. Voilà, c'est ça. Il a eu 29 ans en mars. Donc voilà. Pareil, on parlait d'expérience. Là, c'est 29 ans pour un défenseur central. C'est nickel, hein. C'est le bon âge, je pense. 55 sélections avec l'équipe du Maroc. C'est un super profil. Aguerd, très très bien. Laporte, ça paraît un peu oublié. Del Arabia. Ablin, ça paraît mort parce que Kita veut pas le vendre. Et encore moins à l'OM. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a la piste Igaman. Il y a une autre piste qui a été évoquée. On peut peut-être en parler rapidement. C'est un petit attaquant de la JOCR. Bon, c'est selon Top Mercato, l'OM s'intéresse à Lassine Sinayoko. Est-ce que c'est vraiment une piste vraiment importante de l'OM? On peut s'interroger. Le joueur de 25 ans est sous contrat jusqu'en 2026, donc il lui reste encore 1 an de contrat. Ça peut être une bonne occasion en fait financière parce que à 1 an de contrat, c'est un joueur de complément que tu peux choper pour pas grand chose. International malien à 20 reprises quand même. Il a marqué 5 buts et fait 9 passes D en 34 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Voilà, c'est vraiment un joueur de complément. Je suis pas sûr que l'OM va vraiment aller sur ce genre de profil. Fred Goda, tu nous parles aussi de Noah Lang, un accord avec Naples. Et oui, Naples, ils sont sur tous les dossiers et en plus, ils arrivent à choper des accords. Donc effectivement, Noah Lang, ça pourrait filer à Naples et ça va coûter cher a priori, hein. Ça parle de 25-30 millions d'euros, donc à voir comment ça va se régler cette histoire. Mais voilà, Noah Lang, on ne devrait pas le voir à l'OM, il devrait filer à Naples. Je ne sais pas s'il faut avoir des regrets ou pas. Joueur virevoltant, mais aussi un peu particulier. Donc en tout cas, a priori, ça sera pas l'ailier gauche que l'OM recherche. Chris Dunor, tu dis le latéral droit de Lille, Santos, je sais pas, pas quoi, 15 millions, intéressant, je sais pas. Mais il n'y a pas vraiment de rumeur sur ce poste-là. Là, ça parle plus de backer qui était prêté à Lille la saison dernière par l'Atalanta. Ça serait une piste de l'OM, effectivement. Mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une rumeur sur Santos. Snally, tu dis patienter les mecs, c'est juste que les infos ne fuitent pas. Bon, de toute façon, j'ai envie de te dire, chaque année, depuis quelques années, depuis que Longoria est arrivé, des infos, il y a beaucoup de rumeurs, ça part dans tous les sens. Même si là, il y en avait un petit peu moins cette semaine, il y en a encore, parce que là, on vient quand même de citer quand même plusieurs noms, de Sinayoko, Igaman, Anderson, enfin, il y a quand même des rumeurs qui sortent. Ça ne veut pas dire que ça va se faire et que c'est fait. Igaman, il y a vraiment un intérêt. Ça ne veut pas dire que c'est un choix numéro un ou quoi que ce soit, mais il y a un intérêt en tout cas. Mais on sait comment travaille Longoria et a priori aussi Benatia. Ça contacte beaucoup, 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 beaucoup. Donc du coup, il y a quand même des retours d'agents qui fait que des journalistes sont au courant de l'intérêt de l'OM pour certains postes et certains joueurs. Maintenant, on sait très bien qu'il y a beaucoup de noms qui sortent et puis finalement, il y a un joueur qui arrive au dernier moment que personne n'avait vu venir. Ça travaille aussi comme ça s'est noyé le poisson et ça, c'est intéressant. Moumi, tu dis, je repose ma question. Est-ce qu'on connaît le budget réel de l'OM pour ce mercato et surtout, est-ce qu'on va recruter en fonction de la CAN ou non? Alors, deux questions en une. Le budget réel pour le mercato, on ne le connaît pas. Euh, Quand même, Longoria avait été clair lors de sa conférence de presse bilan en fin de saison, où il disait qu'il fallait quand même équilibrer un petit peu les comptes. L'OM a beaucoup investi la saison dernière alors qu'il n'y avait pas de Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on a vu le départ quand même de Luis Enrique. Je pense qu'on devrait voir le départ de Unai. Il va falloir quand même quelques ventes pour essayer d'équilibrer un peu et l'OM aura quand même des moyens pour recruter, mais le montant on ne le connaît pas.
Et la CAN, je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver. Je pense que tu dis ça, tu penses à Aguerd. Euh, Maintenant, qui est international marocain. La CAN, c'est un peu moins handicapant cette année parce que le calendrier a un peu été déplacé, ça commence fin décembre. Donc ça sera un peu moins handicapant. Maintenant, ça reste quand même quelques matchs où tu pourrais être privé de quelques joueurs. Il faut pas en avoir trop, c'est toujours pareil, il faut avoir un bon équilibre là-dessus. Jack, tu me dis, Nico, j'espère que tu te rappelles du match OM Milan. Les dégagements de Blanco, je pense qu'il visait pas ses coéquipiers, mais plutôt les supporters. Pourquoi tu me parles de ça? Euh, Luka Jovic pour le relancer, ouais, mais c'est un sacré pari. Il faut vraiment le relancer beaucoup, beaucoup dès l'Arabia. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Euh, Gaz, tu dis un départ d'Euro à Newcastle pour avoir des fonds nécessaires pour Noah Lang. Alors Noah Lang, ça paraît compliqué. Comme on le disait, Noah Lang, il est très proche de Naples a priori, donc je suis pas sûr. Est-ce que je sacrifie Ro, qui fait pour moi office d'un super remplaçant, qui pourrait peut-être franchir un cap? Si c'est pas le cas, je ne serais pas opposé à un départ la saison prochaine. Mais j'aimerais bien le tenter une deuxième saison quand même. Ro, même si, après, c'est sûr que si tu as une offre mirobolante de première ligue, les histoires de Newcastle et de Raw, c'est pas très net ces histoires de rumeurs, c'est pas très clair, hein. Moi j'ai pas trouvé l'article originel qui parlait de ça. Euh, Isco, tu me dis, je trouve que cette année il y a moins de rumeurs mercato pour l'OM, mais j'ai l'impression qu'on va avoir de bonnes surprises. Bah, c'est bien de le sentir comme ça. Moi je trouve que des rumeurs mercato, il y a eu un peu un creux, mais c'était quand même parti fort avec beaucoup de rumeurs. Les deux joueurs qui signent libre, je le rappelle, Angel Gomez et CG Egan Riley, donc les deux premières recrues. Là, on voit bien que c'est en train d'essayer de nettoyer un peu l'effectif. Luis Enrique a été vendu. Là, on voit bien que Luis Felipe devrait résilier, devrait filer en Liga. Ils sont en train de nettoyer. Il y a des joueurs, on peut s'interroger. Que va faire Lirola? Que va faire Ulysse Garcia? Est-ce que Quentin Marlin, qui fait plutôt un bon euro espoir, sera conservé? Moi, je serais peut-être pour le conserver avec un statut de remplaçant et choper un vrai latéral gauche expérimenté. On a vu la rumeur Ben Sebaini. Il y a quand même des rumeurs. Il y a quand même des rumeurs. Il y a des creux. Il y a des fois, pendant quelques jours, il y en a moins. Mais ça ressort même à l'étranger. Il y a toujours des rumeurs sur l'OM. Les rumeurs, ça ne veut pas dire que tout va se faire. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on connaît les postes à recruter. Ça, c'est une évidence. Je vais remettre ma petite compo que j'avais fait. Où est-ce qu'elle est, cette compo? Mince, je l'ai tège. Ah non, c'est bon, là voilà. Euh, Parce que regardez, non, si j'appuie pas sur le bon bouton, ça va pas marcher. Voilà. Bon, c'est pour rigoler, hein. Egan Riley, c'est plutôt le remplaçant de Balerdi. C'est un droitier en plus. Je l'ai mis là, juste pour montrer les recrues. J'ai mis Angel Gomez aussi au milieu de terrain, mais ça peut être Rongier, peut-être Benacer s'il reste, on ne sait pas. Voilà. Dans l'état actuel des choses, on en est là, sachant que, comme je vous le redis, Egan Riley, c'est plutôt le remplaçant de Balerdi. C'est un peu le mec qui va prendre la place de Luis Felipe et qui aura du temps de jeu parce que c'est un jeune joueur et il va avoir besoin de jouer. Mais vu qu'il y aura la Ligue des Champions, c'est bien d'avoir un backup solide et jeune qui peut éventuellement me prendre du grade pendant la saison. Donc là, pour moi, les priorités, il faut un latéral droit. Je suis pas sûr que Murillo ça soit suffisant. Il faut un latéral gauche. Comme je disais, je garderai éventuellement Merlin, sauf si tu as vraiment une belle offre, mais je garderai Merlin en remplaçant et je prendrai un titulaire à gauche. Je vous l'ai toujours dit, Dean ça me plaisait, mais on en parle à Atletico. Et il faut ce fameux ailier gauche pour accompagner Gouiri et Greenwood. Voilà, ça c'est les trois postes, plus bien sûr le poste de central gauche. On parlait d'Agard. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 4 titulaires pour moi. Là, il faut 4 titulaires impérativement. Après, il faudra des remplaçants. Est-ce qu'il faut un remplaçant à Gouiri? Il faut un remplaçant à Greenwood? Peut-être qu'au milieu, selon les départs, tu peux avoir un joueur de plus. Il faut un remplaçant au poste de central gauche si Cornelius ne reste pas. Voilà, donc il y a quand même pas mal de mouvements à attendre. Mais en tant que titulaire, moi aujourd'hui, j'en vois 4. 4, ça me semble suffisant. Après, les titulaires, ça peut bouger dans la saison, hein. Attention, c'est sur une idée de départ là. Euh, Snally, tu me dis, Atletico veut Robertson, donc tu peux te faire digne. Ouais, après, faut que Robertson il ait Atletico, ce qui est loin d'être fait quand même.
Talaron, tu nous dis, il faut pas enterrer Mumbagna. Ben, tu as raison, mais c'est pour ça que je disais dans le dossier Igaman, ça dépend aussi de ce que va faire l'ami Mumbagna, parce que c'est un joueur qui a priori a convaincu pas mal le staff par son attitude. Il a énormément bossé après sa blessure, il a un très bon état d'esprit, donc on a vu ses qualités et ses défauts sur le peu qu'il a joué. À voir, à voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'il va avoir sa chance? On peut s'interroger. Dès l'Arabia, tu me dis, en étant raisonnable, tu irais chercher qui en Ligue 1? C'est toujours compliqué ça, en étant raisonnable. Parce que le problème, c'est que les clubs de Ligue 1, ils ont besoin d'argent. Au cas où ça vous a pas échappé, il y a un mec qui s'appelle Vincent Labrune qui a très très bien géré l'histoire des droits télé. Et donc les clubs tirent un peu la langue financièrement et déjà qu'ils faisaient une grosse partie de leur budget sur les ventes de joueurs, en particulier à l'étranger, c'est compliqué de faire des bonnes affaires en Ligue 1, hein, clairement. Tu vois, quand tu vois combien Kita casse les pieds pour Ablin, ça donne pas envie de recruter en Ligue 1. Après, la piste la plus chaude en Ligue 1, c'est Medina. On sait que c'est une piste très sérieuse. Lens veut 25, là c'est pareil, c'est cher. Il faudrait que Lens soit un peu plus raisonnable. Moi, j'aime bien le profil de Medina. En plus, ça peut être une solution intéressante parce que ça peut être une très bonne doublure au poste de central gauche et ça peut être un latéral gauche plus défensif. Donc ça peut être intéressant si tu chopes un latéral droit très offensif, ou tu as déjà Murillo qui est déjà très offensif, hein. Je discutais j'ai changé des messages avec Pierre Gerbeau qui suit beaucoup l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, qui me disait qu'avec le Panama, Murillo est très très offensif et des fois même il est un peu énervant pour son sélectionneur parce qu'il campe un peu devant, mais il fait des passes D, enfin on l'a bien vu avec l'OM. Donc si tu as un joueur à droite très offensif, d'avoir de temps en temps un Medina, ça peut être une option tactique intéressante en termes d'équilibre. Et d'avoir un autre profil par contre à gauche, plus offensif. Tu vois, tu peux avoir des choses équilibrantes comme ça avec des choix de profil. J'en ai pas parlé, Jack, de la rumeur Neymar parce que je pense que c'est de la fake news en fait. Je n'y crois pas trop. Talaron, tu nous dis aussi, Delphine, le PFC qui fait Moses Simon et maintenant peut-être Mbemba. C'est du sérieux le PFC. Bah, ils ont de l'argent, ils ont des gros investisseurs. Après, Moses Simon, c'était une bonne opportunité de marché parce qu'il avait plus qu'un an de contrat, je crois. Ils vont lui filer quand même un bon salaire. Après, le problème, c'est que je pense que Moses Simon, c'est un très très bon ailier gauche, mais que pour moi, c'est pas suffisant pour être le titulaire indiscutable à l'OM. Trop de déchets dans la finition notamment. Et c'est vrai que j'aurais bien pris Simon à l'OM dans le cadre d'une rotation, d'avoir un joueur remplaçant de son niveau. Mais vu que t'as Rowe, bah, autant regarder Rowe qui est plus jeune, etc. pour l'instant. Nico Skill, tu nous dis j'espère que Medina sera une meilleure réussite que Brassier. Ouais, déjà, faut que ça se fasse, hein, ça n'a pas encore fait. Brassier avait coûté moins cher. Brassier évoluait quand même dans un club avec moins de pression, moins de public. Brest a fait des belles saisons, mais ça reste un petit club. Lens, c'est un club un peu au-dessus, avec plus de pression populaire. Et puis Brassier a pas la même expérience qu'un Medina. Medina qui est quand même international argentin, même s'il n'a pas 40 000 sélections, il en a quand même 6 ou 7 je crois. Donc c'est pas la même expérience. Je pense que Medina a plus la mentalité, a plus l'expérience pour l'OM. Il veut venir, comme tu dis Delphine. Nico, tu as des regrets depuis la signature de Bargi au Barça? Bah ça, l'avenir nous le dira. C'est sûr que tu peux avoir des regrets en te disant, vu le prix, c'était vraiment pas cher. Après, quand tu as le Barça qui vient, je pense que c'est difficile pour convaincre le joueur d'aller ailleurs. Mais c'est vrai que je crois que c'est 2,5 millions plus 15% à la revente. Maintenant, il va falloir qu'il s'impose. Ça se trouve, ça va être un bid total et que le joueur ne va jamais confirmer ce qu'il avait réussi à faire. Delphine, tu me dis personnellement, je trouve que Murillo est un élément essentiel de De Zerbi. C'est le joueur qu'il a le plus utilisé, joueur très intéressant qui a beaucoup progressé. Après, comme je l'ai déjà dit, je peux le redire, je trouve qu'il a été très très intéressant dans cette défense à 3. Je le trouve un peu moins performant dans une défense à 4 où il doit plus défendre et sur le côté il est moins à l'aise là-dessus. Après, c'est un joueur qui se projette beaucoup, qui est intéressant. Moi, le garder, avec plaisir.
Euh, si pas Noah Lang, qui est à gauche? Bah, ça, c'est une très bonne question, Alfredo. J'ai presque envie de vous la poser parce que avec la défense, c'est le poste à recruter pour refaire tout le couloir gauche, plus la défense centrale à gauche, et il faut un ailier gauche, donc ça va être compliqué. J'ai pas vraiment un nom. Là, on avait vu donc les deux ailiers, Pechao et Lang, les ailiers, et Perisic aussi, même trois, qui évoluent en Eurodivisie. Ça va pas se faire a priori. Snally, toi tu nous cites donc Pechao, tu remets Pechao, Pechao c'est trop cher. Duranville, Adingra, Adingra c'est un nom qui revient souvent aussi. On va voir, je pense qu'ils vont nous sortir un joueur sympa à ce poste-là. Là, ils ont besoin d'avoir le pendant de Greenwood de l'autre côté. Il faut que tu aies un joueur. Je pense qu'il faut vraiment que tu aies un bon joueur à gauche. Snell, tu dis après un bid total à 2 millions, je prends pas le pari, c'est même pas le prix d'un joueur de National 2. Non, non, mais je te dis c'est pas cher, mais ça peut ne pas marcher. C'est pas parce que c'est pas cher que ça marche pas que c'est pas grave. C'est moins grave, mais c'est pas une garantie quoi. Euh, Jack, tu dis, moi personnellement, je miserais tout sur Akliouche et c'est largement faisable. T'as Alfredo, lui, qui miserait sur Ben Seguir. Les gars, vous voulez recruter à Monaco. Après, Monaco, on les connaît. Hein. Akliouche, je crois, ils ont voulu 70 millions. Bon, ils sont un petit peu redescendus de l'échelle, là, parce que c'était un petit peu emballé peut-être. Mais ils vont pas te le donner, hein, Akliouche. Je regarde Akliouche, la cote Transfermarkt, c'est 45 millions. Il a 23 ans, notre ami Akliouche. Il a un contrat jusqu'en 2028. Voilà, donc il lui reste quand même 3 ans de contrat. Euh, il joue plutôt à droite hein, d'habitude, mais tu peux éventuellement le mettre à gauche sur son bon pied. Euh, je sais pas. Je pense que c'est trop cher et que Monaco veut vraiment le vendre, vraiment le vendre très cher à l'étranger. Après, je pense pas que Monaco va réussir à trouver exactement le club qui pourrait payer ce qu'ils veulent. Euh, Moumi, tu dis, Rabiot c'est 6 millions par an, Sancho touche 6 millions à Chelsea en prêt, mais United il était à 12 millions par an, et Chiesa c'est 9 millions par an. Je pense vraiment que c'est compliqué pour nous. Et tu nous donnes ta source des salaires, ça c'est pas mal. C'est Capology, site spécialisé dans les salaires de joueurs. Ok. Non mais je suis d'accord avec toi, ça c'est sûr que ces joueurs-là, c'est des salaires abominables. Et l'OM ne peut pas non plus filer que des salaires monstrueux. Il y a un équilibre à trouver. Et je suis pas sûr qu'il puisse. Moi, je pense que tu peux pas aller sur des pistes comme Sancho ou Chiesa. C'est trop cher. Euh, Delphine, tu me dis Monaco est trop gourmand sur les prix de vente. Faut pas rêver. C'est le Benfica français. Très bonne comparaison. Euh, Furia Cilia, tu me dis moi, perso, c'est sur Longoria et Benatia que je mise tout. C'est vrai que pour trouver des bons profils, on peut leur faire confiance. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, il y a aussi la loi du marché. Donc là, on voit qu'ils ont vite dégainé. Ils ont quand même réussi à choper deux jeunes Anglais, internationaux anglais en plus, de surcroît, euh, qui étaient libres sur le marché. Ça, je pense que c'est déjà deux très bons coups parce que c'est des joueurs qui non seulement ont du potentiel, ont un niveau déjà intéressant, qui sont en pleine. Egan Riley, c'est quand même un jeune joueur qui vient de réaliser une très très bonne saison, qui est en train de vraiment de monter, qui a été formé à City, donc c'est vraiment un profil super intéressant. Ça peut très bien marcher, et moi je le souhaite. Mais je trouve que c'est aussi un très bon coup au niveau business, parce que c'est des joueurs que tu pourras toujours refourguer en Angleterre et que tu revendras toujours très cher. Sterling, c'est pareil. Il s'est perdu, non, Sterling? Non, moi franchement, ça me fait pas rêver, Anto. Je suis désolé. Sterling, j'ai jamais été très fan de ce joueur. Euh, il est quoi il était prêté à Arsenal, je me souviens même plus. Alors, Chelsea, il avait récupéré pour 56 millions d'euros. Chelsea l'a prêté à Arsenal. Normalement, il doit retourner à Chelsea cet été. Mais ça, c'est pareil, c'est des salaires incroyables. Joueur avec du talent, hein, je dis pas attention, hein, mais je trouve que le rapport qualité-prix est trop trop dangereux, quoi. Trop irrégulier. Ringcust me fait pas peur, j'ai l'impression que le son marche très bien. Pourquoi on m'entendrait pas? Tu m'obliges à vérifier. Non, non, ça marche très bien, ça mouline. A priori, il n'y a
Pas de problème, je peux monter un tout petit peu plus si tu veux. Euh, Isco, tu nous dis, moi en tout cas, si c'est cette année, on vend Blanco, Lirola et Paul Lopez, ce sera déjà une très bonne chose. Ouais, ça va être compliqué. Je pense que Paul Lopez, ça va pas être. Tu vas trouver un club, je pense. Les deux autres, ça va être plus dur. Est-ce que vous gardez Faris et Nil la saison prochaine? Ben, c'est une bonne question. Moi, je pense pas. Enfin, en tout cas, Mopé, je suis pas sûr que je le garderai. Lui, il a l'air motivé à aller de rester. À voir si un possible départ en Argentine peut pas le brancher. Je pense que ça pourrait lui l'intéresser. À voir. Furia Cilia, toi, tu proposes Amoura aussi, qui est un nom qu'on entend souvent. Un joueur talentueux qui évolue avant en Belgique, si je dis pas de bêtises. Euh, Alors David nous dit la technique de prendre des joueurs anglais pour les revendre en Angleterre pour les clubs qui jouent l'Europe et qui ont besoin de joueurs formés au pays pour l'enregistrement, c'est la bonne technique. Ça se vendra toujours bien en Angleterre, puis quand on voit quand ils s'achètent des joueurs entre eux, les Anglais ils mettent des sommes faramineuses. Les joueurs anglais c'est cher. Et quand tu vois quand les clubs anglais viennent rechercher les joueurs, par exemple, qui partent à Dortmund et qui les récupèrent, c'est très cher aussi. Moumi, tu dis Zambo Anguissa en fin de contrat à la fin du mois, ça se tente, même si pareil, j'ai peur du salaire. Ah, il a dû augmenter son salaire, mais profil très intéressant, plus physique. On parlait tout à l'heure de trouver un joueur peut-être un peu plus physique au milieu de terrain. Alors bon, tu as Kondogbia, hein, maintenant, moi si tu peux échanger Kondogbia contre Anguissa, je le fais tout de suite. Anto, tu nous dis comment ça serait pas mal aussi, mais ça va être cher. Ah ouais, gros salaire, notre ami. Comment? Puis beaucoup de blessures aussi, joueur un peu fragile physiquement. Harit peut pas revenir dans la course. Nico, je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour lui. Je vois bien un départ moi cet été. Euh, Benatia est vraiment sérieux à l'heure actuelle. Il regarde la Coupe du Monde des clubs pour voir des bons joueurs, pour choper des bons joueurs pour le. Jack, je sais pas si on recrutera dans les clubs qui sont à la Coupe du Monde des clubs, mais si c'est le cas, ça sera pas forcément dans les clubs européens. Peut-être qu'il y a des bons joueurs à repérer sur les autres continents en tout cas. Ça c'est une possibilité. Ouais. Au fait, de la Fuente, il est où? On l'a vendu. Ouais, je crois qu'on l'avait vendu à un club de seconde division espagnol, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, un prêt avec option d'achat, je me souviens plus. De la Fuente, Conrad. Il en est où, Conrad? C'est vrai qu'on l'a perdu, hein. C'est le petit espoir du centre de formation du Barça. euh, Complètement disparu des radars, hein. On l'a vraiment oublié. Il s'était complètement planté lors de son prêt en Grèce. Ah non, mais alors, notre ami Conrad, où est-ce qu'il est? Ah mais non, il est à Lausanne, je dis des bêtises, il est même pas en. Il est à Lausanne et c'est quoi? Est-ce que c'est un transfert? Je me souviens plus. Franchement, j'avoue. Euh, a priori, c'est un transfert. C'est un transfert à Lausanne, Lausanne Sport. Il est sous contrat avec Lausanne jusqu'en 2027. Donc, complètement. Au point que je savais même pas où il jouait. J'avais oublié qu'il était parti en Suisse. C'est vrai qu'on l'a complètement oublié, l'ami Conrad. Euh, L'américain. Voilà, les liés gauche. Bon, je pense que Euro est largement meilleur hein, quand même, dans l'esprit remplaçant. Euh, oui, non, l'espagnol du Real, Nico, c'est terminé, hein. Il a arrêté de jouer au foot, hein. Trop de blessures. Il a dû s'arrêter. Euh, alors, Nico, tu préfères Alexandro de Lille ou Aguerd en défense? Ou Aguerd, pardon. Je crois que je préfère Aguerd, en vrai. Alexandro, c'est pas mal, hein, mais pas la maîtrise. Il n'a pas le niveau technique pour moi d'un Aguerd. Après, c'est toujours difficile de comparer les joueurs, c'est pas exactement le même profil. Mais après, il a quel âge Alexandro? Je sais même pas. Je vais vérifier ça. Euh, Parce que Lille, ils vont te chercher des joueurs quand même. Euh, Où est-ce qu'il est notre ami Alexandro? Il a 25 ans. 25 ans. Ils l'ont récupéré.
Ah, il a récupéré du Portugal, ok. Pour 2 millions d'euros. Aujourd'hui, il a une cote Transfermarkt à 20 millions d'euros, donc belle valorisation quand même. Il a un gros contrat hein, jusqu'en 2028, 1m91. Il a les deux pieds. Je pense Lille, ils vont essayer de le vendre très 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 cher. Ça c'est du business bien français, ça. Euh, c'est ça, moi non plus. Euh, Si on devait par malheur perdre Balerdi, le remplaçant idéal, ça serait qui? Ah non, on parle pas de malheur. Moi, je pense pas que Balerdi partira. Il faudrait trouver un défenseur central droit. Déjà qu'il faut trouver un défenseur central gauche, il faut faire une défense de A à Z. Pour moi, ça serait vraiment un problème. Euh, Ah, tu parles de qui? De Luis Suarez, toi, tu parles. C'était le nom d'un attaquant connu. Mais Luis Suarez colombien. Il a joué en seconde division espagnole, lui. Et lui, il a fait un carton en deuxième division. Il a marqué beaucoup de buts. Ça parlait d'un gros transfert. Donc, non, non, lui, il s'est pas perdu, notre ami Luis Suarez colombien. Allez, je prends encore deux trois questions et je vais vous laisser. Si Nap prend langue, pas de souci. Ça veut dire que Lookman est à nous. Pas mal, pas mal. Franchement, Lookman, bien sûr qu'on le prend, mais je pense que ça va coûter un braquage, cette histoire de Lookman. De toute façon, ça va coûter cher. Il faudra pas se tromper. Mais c'est vrai que Lookman, tu sais, tu te connais le niveau. C'est vraiment un super joueur et j'avoue que c'est bien sûr que c'est un joueur qui me plairait. Mais j'ai peur que ça coûte très 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 cher. Allez, merci en tout cas d'avoir suivi cette émission, ce petit live. On se retrouve sur vendredi 13h pour le bilan de la semaine, le bilan des rumeurs mercato. Ça c'est le petit rendez-vous chaque semaine. Et on se retrouve aussi peut-être avant, s'il y a une grosse info qui tombe, un nouveau joueur, si Medina ça s'excite par exemple, on fera une émission spéciale avec un live avant, mais le rendez-vous sinon c'est vendredi à 13h, même endroit, et on fera un petit peu le tour de toutes les rumeurs et on fera le point ensemble. N'hésitez pas en tout cas à rester connecté à Football Club de Marseille, à nous liker les émissions, à mettre des commentaires, on vous lit. Dites-nous si vous avez des bons plans mercato, ça nous intéresse. Je lancerai cet après-midi ou demain le bon plan mercato au poste de latéral gauche. J'attends forcément vos propositions. Je sais qu'il y a des gens qui sont chauds là-dessus. Donc n'hésitez pas. Allez, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc au plus tard vendredi à 13h pour le bilan mercato de la semaine. Ciao ciao.